Bonjour messieurs et mesdames et bienvenue au canal de Audrey Mac, le ministère Gotel. Alléluia. Je veux vous encourager à vous inscrire à ce canal YouTube, à visiter nos médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et à vous inscrire aussi à notre podcast en français pour vous les francophones. C'est le podcast Gotel en français Audrey Mac. Alléluia. Et si vous vous inscrivez, vous recevrez une petite notification, une notice qu'il y a un nouvel épisode. Amen. Alléluia. Donc, continuons notre série sur un cœur qui entend. On a découvert qu'il est important dans les temps dans lesquels nous vivons. Il y a tellement de voix, tellement de confusion, tellement d'opinions que vous et moi, enfants de Dieu, il est tellement important de pouvoir entendre la voix de Dieu, ce que Dieu veut nous dire. On a vu que notre foi en dépend, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole Réma, de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et donc, il est important pour vous et moi d'avoir une oreille qui est sensible, une oreille spirituelle. Et on a vu la connexion. On a vu, Jésus nous a montré, amen, dans la parabole du semeur, que certains ont un cœur endurci parce qu'ils ont fermé les oreilles, endurci leur cœur, ils refusent d'entendre parce que la vérité exige que l'on change notre manière de penser, que l'on prenne des décisions, que l'on change notre mode de vie ou que l'on fasse des changements. Amen. Et très souvent des personnes, et c'était dans la parabole du semeur, ceux qui étaient le bord du chemin, qui ne pouvaient pas comprendre la parole de Dieu parce qu'ils n'étaient pas intéressés. Amen. Ils n'étaient pas intéressés à changer. Point à la ligne. Amen. Alors vous et moi, nous devons prendre cette décision. Nous devons avoir un désir ardent, on a vu, pour marcher dans la vérité. On doit mettre la vérité devant nous avant toute chose et avoir un cœur qui désire, qui va poursuivre la vérité. Ça commence avec un désir ardent et on va devoir également, amen, prendre une décision ferme. Parce que vous savez, ce n'est pas que Dieu joue à cache-cache, que Dieu refuse de nous donner la vérité et de nous révéler ses vérités. Non, 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 c'est que nous vivons dans un monde qui est géré par le malin. 2 Corinthiens 4,4, il dit le Dieu de ce monde qui est avec un petit d, qui est Satan. Amen. Et la Bible nous révèle dans Matthieu 11,12 que le royaume de Dieu est forcé, ou j'aime bien dans la King James qui dit le royaume de Dieu souffre avec violence, mais c'est le violent qui s'en empare. Vous et moi, ça veut dire qu'afin d'aller, on va devoir aller à contre-courant. On va devoir aller dans ce monde qui est géré par le malin. On va devoir prendre des décisions, aller contre le flow ou on va devoir aller contre ce qui se passe dans le monde et ça va demander et exiger une certaine violence de notre part. Ce n'est pas une violence physique, mais une violence spirituelle. Ça veut dire qu'on va devoir avoir non seulement ce désir ardent, mais on va devoir prendre une décision et ça va exiger cette violence spirituelle. Ça veut dire, peu importe ce qui se passe autour de moi, je vais faire preuve de ce désir ardent, je vais prendre une décision ferme pour aller à contre-courant. Amen. Vous savez, c'est pour ça que Jésus nous a dit que le royaume de Dieu et la vie éternelle, c'est la voie qui mène à la destruction est large et facile, mais la voie qui mène à la vie éternelle, amen, et dans le royaume de Dieu, c'est une voie étroite. C'est cette voie étroite, amen, pour aller et recevoir et avoir cette oreille spirituelle, pour avoir cette relation d'intimité avec Dieu, d'entendre la voix de Dieu, d'en reconnaître la vérité de Dieu parmi tous les mensonges. Ça va exiger, amen, une décision ferme. C'est pour cela, ça me rappelle, vous savez, c'était Daniel qui était tout jeune, je crois qu'il devait avoir 15 ou 16 ans, il a été transplanté de Jérusalem, d'Israël, et amené à Babylone qui, si vous étudiez, si vous voyez là dans la Bible, Babylone, c'est un symbole du monde, c'est un symbole d'un monde de péché et de méchanceté. Amen. Et là, le jeune Daniel, la Bible nous dit dans Daniel 1, 8,
qu'il a pris une décision ferme, il a résolu dans son cœur qu'il n'allait pas se souiller avec le monde. C'est-à-dire qu'il allait marcher dans la vérité, marcher dans les valeurs du royaume. Amen. Et il a dû avoir une décision ferme et résolue dans son cœur. Il a pris une décision ferme. C'est cette même décision que vous et moi devons prendre si on veut avoir un cœur qui entend, un cœur qui est ouvert, qui reconnaît la vérité, qui marche dans la vérité, qui peut entendre ce que l'Esprit veut que l'on entende. Amen. Et c'est quelque chose de très important. J'aimerais prier avec vous maintenant. Prenons une petite minute pour vous et moi, amen, pour prendre cette décision ferme. Amen. Là où vous êtes, dans votre salon, derrière votre ordi ou votre télé, peu importe, ou votre téléphone, fermez les yeux et répétez après moi. Si c'est votre décision, ne prenez pas une décision à la légère. Ça doit être une décision ferme et résolue parce que vous avez un désir ardent d'entendre la voix de Dieu, de marcher avec Dieu. Peu importe si ça exige que vous ayez à changer, à faire demi-tour, à prendre de nouvelles décisions, amen, à aller à contre-courant avec le monde, amen. Père Céleste, je te remercie. Je désire, avec un désir ardent, de marcher avec toi, d'entendre la vérité, d'entendre ta voix. Et Seigneur, je décide aujourd'hui même, si ça exige que je dois ouvrir mes yeux, que je dois changer ma manière de marcher, de faire les choses, si tu me corriges et que tu me demandes de prendre des décisions qui ne sont pas faciles, alors Seigneur, je dis oui. Et je choisis dans mon cœur de marcher avec toi pour avoir un cœur tendre, un bon cœur et un cœur qui marche avec toi et qui entend la vérité et qui entend ta voix. Je désire et je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Dites Amen à cette prière. Répétez-la de votre cœur, croyez-la de votre cœur. Amen. C'est le premier pas que l'on doit faire. Amen. Et vous savez, de cette décision-là, après cette décision, après cette prière, ça va exiger pour vous et pour moi de rechercher la révélation, la voix de Dieu comme un trésor. Vous savez, dans cette même parabole du semeur que Jésus nous a donnée, on voit dans le contexte, dans Matthieu 13, vous vous rappelez la parabole du semeur, un petit peu loin, dans le verset 44 et 46, dans ce contexte, Jésus nous révèle que l'on doit rechercher les valeurs de Dieu, rechercher la voix de Dieu, les vérités de Dieu. On doit les rechercher comme un trésor qui est caché ou comme une perle précieuse. Voyez, quelque chose qui a de la valeur. Est-ce que la voix de Dieu, la vérité et les valeurs du royaume, est-ce que c'est un trésor pour vous? Est-ce que c'est comme une perle précieuse? Amen. Et ça doit l'être. Amen. Vous savez, vous avez déjà vu des personnes qui recherchent un trésor ou qui veulent rechercher quelque chose qui a une telle valeur. Par exemple, si vous avez perdu, je me rappelle, j'avais perdu une fois ma bague de fiançailles et j'ai tout recherché. J'ai poussé les meubles, j'ai tout soulevé et j'ai passé des heures pour retrouver ma bague de fiançailles. Pourquoi? Parce qu'elle avait de la valeur. Ou je me rappelle une fois, j'ai vu une émission à la télé, c'était ceux qui recherchaient, vous savez, comme des trésors qui ont été enfouis sous la mer ou pendant le temps des pionniers en Amérique, quand ils allaient à la recherche de l'or. C'était impressionnant le prix qu'ils étaient prêts à payer. Amis, ils mettaient même leur propre vie en danger, à aller, à marcher au travers dans des endroits dangereux, des précipices. Il y en a certains, même, vous savez, pendant les temps des pionniers, amen, aux États-Unis, à la chasse pour l'or, ils ont perdu leur vie. Ils ont payé un tel prix, ils ont fait des sacrifices, ils sont allés jusqu'au bout, que ce soit émotionnellement, physiquement, financièrement, pour trouver les trésors, pour trouver de l'or. Et c'est de ça qu'on doit. La deuxième chose, c'est être prêt à payer le prix.
nous avons pris une décision, amen, nous avons eu un désir ardent, mais maintenant que nous avons pris cette décision, maintenant que nous allons devoir, de jour en jour, nous allons être disposés à payer le prix. Parce que tout ce qui a de la valeur a un prix attaché, voyez. Dans Proverbe 25, verset 2, la gloire de Dieu nous révèle que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, et vous et moi, nous sommes maintenant le fils de Dieu qui est roi, amen. Jésus est notre frère qui est roi des rois. Nous sommes aussi appelés à régner, à être des rois et des sacerdotes. Amen. C'est ce que Apocalypse 1,6 nous révèle. Il dit, c'est la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Voyez, tout ce qui a de la valeur est enfoui. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, que Dieu le fait pour rendre les choses difficiles, mais non. Qu'est-ce que ça va faire? C'est pour cela que Jésus, vous vous rappelez, a parlé en parabole. C'était pour séparer les curieux, ceux qui n'étaient pas très sérieux avec les choses de Dieu, de ceux qui étaient à la recherche, ceux qui étaient prêts à payer le prix, ceux qui étaient prêts à aller jusqu'au bout, ceux qui voyaient les choses du royaume comme une telle valeur, un trésor caché, une perle précieuse, qui étaient prêts à payer tout, comme celui qui recherchait dans cette parabole le trésor caché ou la perle précieuse. Ils ont tout donné, ils ont tout vendu, ils ont fait ils ont tout fait pour gagner cette perle, pour trouver ce trésor caché. Et c'est de ça que je parle, amen. Et Dieu veut que l'on voie la parole de Dieu comme un trésor. Dieu veut que l'on lui mette une étiquette qui dit la plus grande valeur, c'est une perle précieuse. Je suis prêt à tout payer, à tout faire, à faire des sacrifices, à donner ma vie pour trouver ce trésor. Voyez, la parole de Dieu, cette révélation, la voix de Dieu, les révélations de Dieu, ça doit être pour nous un trésor caché, une perle précieuse pour laquelle nous sommes prêts à tout faire, à tout payer pour l'obtenir. Amen. Et vous savez, comme je l'ai dit, c'est pas Dieu qui le cache pour nous narguer, pour rendre les choses difficiles. Jésus l'a révélé dans Marc 4, verset 11. Il dit, mais à vous a été donné le mystère du royaume. Amen. C'est à vous que ça a été donné. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Voyez, pour tous ceux qui ne sont pas sérieux, pour tous ceux qui ne valorisent pas la parole de Dieu et la voix de Dieu, c'est en parabole, ils ne comprennent pas, c'est un mystère et ils ne comprennent pas. Voyez, mais si vous le voyez comme une perle précieuse, comme un trésor, alors vous allez commencer à aller à la recherche. Et voyez, c'est pour cela que dans Marc 4, dans la parabole du semeur, Jésus parle le type second, le deuxième type de sol, c'était le sol rocailleux. Et il a dit là, ça manquait. Et écoutez ce que ça dit dans Marc 4, versets 5 et 6. Il dit, il y avait une autre partie qui tomba dans un endroit pierreux et rocailleux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, où il n'y avait pas de profondeur de terre. La plante se leva aussitôt, mais parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, et quand le soleil parut, elle fut brûlée, elle sécha, faute de racines. Vous savez ce que ce verset nous révèle? Que le second type de cœur, c'est un cœur superficiel, c'est-à-dire qui traite la parole d'un côté superficiel, d'une façon superficielle. Voyez, vous entendez un message, vous vous réjouissez, mais hop, vous vous arrêtez là. Vous êtes superficiel avec la parole. Amen. Et la parole nous révèle que ce genre de sol, la semence ne construit pas de racines. Il n'y a pas de racines. Il n'y a pas de profondeur, donc il n'y a pas de racines. Et pourquoi il n'y a pas de racines? Parce qu'il y a un manque d'humidité. Vous dites, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi n'y a-t-il pas de racines? Parce qu'il n'y a pas d'humidité. Et ça parle de quoi? Ça parle d'un manque de soif spirituelle. Vous voyez, j'avais lu cette parabole et j'avais demandé au Seigneur, ok,
il y a un manque de révélation parce qu'il y a un manque de racines. J'ai dit, Seigneur, comment pouvons-nous construire des racines, un système racineux? Comment pouvons-nous construire des racines? Et alors, un jour, j'étais dans ma douche, je prenais une douche, et tout d'un coup, le Seigneur m'a parlé, il me dit, tu sais comment tu construis des racines? Qu'est-ce que c'est les racines? Les racines, ça va profondément à la recherche de l'eau. S'il n'y a pas de racines, ça veut dire qu'il n'y a pas de soif spirituelle. Vous n'êtes pas à la recherche de l'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas de soif spirituelle. Amen. Amen. Pas de racines, ça veut dire vous n'êtes pas disposé à creuser profondément dans la parole. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soif spirituelle. Amen. Pas d'humidité, pourquoi? Pas de soif. Pas de soif parce que vous n'êtes pas à la recherche. Amen. Alléluia. Écoutez ce verset, ça nous montre ce que je suis en train de dire. Dans Luc chapitre 8, verset 6, il dit qu'une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'il n'y avait point d'humidité ou elle n'y avait point de soif spirituelle. Dans Jean 7, verset 37, vous vous rappelez quand Jésus parlait à la foule et lui a dit « Quelqu'un a soif, si quiconque a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Amen. Donc, s'il n'y a pas de soif, ça veut dire qu'il n'y a pas un désir pour la parole. Amen. Pour la vérité. Amen. Vous n'êtes pas prêt à creuser. Amen. Pour trouver de l'eau. Amen. Et c'est ce que dans Actes, on voit un très bon exemple. Dans Actes 17, verset 11, on voit là un exemple de personne qui avait une soif spirituelle, qui était à la recherche de la vérité et qui était prêt à creuser. Amen. Dans Actes 17, verset 11, on voit là, c'était quand Paul était d'abord en Thessalonique et il s'est fait rejeter, persécuter, donc il est parti et il est arrivé en Bérée. Et dans le peuple de Béréens, il dit qu'il a partagé la parole, il a partagé l'évangile, et il dit là que le peuple était plus noble que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, ils avaient une certaine volonté et désir, n'est-ce pas? En examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Mes amis, qu'est-ce qui se passait? Ils ont entendu la parole, mais ils se sont pas arrêtés. Ils n'étaient pas dans superficiel. Non, ils avaient une certaine volonté, un certain désir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir entendu la parole? Ils sont allés dans peut-être le Torah, dans les Écritures, pour rechercher, pour creuser, pour vérifier si c'était la vérité. Vous voyez, ils sont passés du superficiel et ils ont été avec un désir et une bonne volonté, amen, pour creuser, pour voir si ce qu'ils avaient entendu était la vérité, pour recevoir une révélation. Et là, mes amis, c'est pour cela que Jésus a dit, dans Luc 6, verset 48, Jésus a dit qu'on doit être semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et il a posé sa fondation sur le rocher. Et une inondation est venue, le torrent s'est jeté et sa maison est restée sans pouvoir s'ébranler parce qu'elle était bien battue. On voit là que Jésus nous a dit que vous et moi, nous allons devoir creuser profondément afin de pouvoir construire notre vie sur le rocher de la parole, afin que si on est attaqué, ébranlé, on ne va pas bouger, on va être construit sur le rocher de la parole et ça va exiger un désir, une bonne volonté, une décision ferme et d'aller passer le superficiel et commencer à creuser dans la parole. Et peut-être vous vous dites, mais alors, comment est-ce que je vais creuser dans la parole ? Comment est-ce que je vais ça, vous voyez, je ne parle pas d'étudier la parole, de mémoriser les versets et de le faire d'une manière intellectuelle, parce que c'est ce que les pharisiens faisaient. Ils connaissaient la parole, amen, de long en large, de profondeur en hauteur, et pourtant,
Jésus les a rejetés. Non, je parle, vous et moi, afin de passer du superficiel à aller profondément avec l'aide du Saint-Esprit, à creuser et à recevoir des profondeurs, des révélations spirituelles. Amen. Ça veut dire qu'on va être disposé à marcher avec le Saint-Esprit. Lui, il est notre enseignant, il est notre conseiller, notre guide. Vous savez comment je le fais ? Je n'étudie pas la Bible comme on étudiait les mathématiques ou on étudie le français ou l'anglais, non. J'aborde ma Bible d'une manière avec l'aide du Saint-Esprit. Je prie en notre langue. Amen. Si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, vous pouvez aller sur mon site internet. Il y a une page prière Saint-Esprit qui va vous montrer, vous expliquer comment être rempli du Saint-Esprit et parler en notre langue. Amen. Et avec l'aide du Saint-Esprit, si j'entends un message, voyez, je ne prends pas des notes. Mais je suis sensible au Saint-Esprit, j'écoute avec mes oreilles et s'il y a quelque chose qui rebondit dans mon esprit, si j'entends quelque chose qui tout d'un coup m'anime, je ressens comme « waouh, il y a quelque chose là », je prends un papier ou mon iPad et je note le verset et ce qui a attiré mon attention. Et plus tard, alors que je suis toute seule, j'ouvre ma Bible, je vais dans ce verset et je commence avec l'aide du Saint-Esprit à creuser. Je prends, parce que vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui m'a attirée, parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui veut me montrer quelque chose, veut montrer une vérité. Alors là, qu'est-ce que je fais ? Je note, et là, je vais dans ma Bible, je prends, vous voyez, sur mon iPad ou sur mon ordinateur, j'ai une application avec des dictionnaires, des commentaires, le grec, l'hébreu, bref, et je peux commencer à creuser, à découvrir. Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est que tu veux me montrer ? Et vous savez, tous les messages que j'enseigne, c'est comme ça que je vis ma vie, au travers de révélations que j'ai reçues, parce que le Saint-Esprit m'a attiré, il m'a montré quelque chose, et en creusant, je découvre, je commence à creuser, et là, c'est là que j'obtiens, je sais qu'il y a un trésor qui est caché, et c'est là que j'obtiens ces révélations, que j'entends Dieu. Et qu'est-ce que je fais ? Je développe une sensibilité. C'est là que je commence à apprendre, à écouter et à découvrir ce que le Saint-Esprit veut que j'entende. Amen. Alléluia. Et quand j'étudie ma Bible, que je lis ma Bible de la même manière, je lis, et si tout d'un coup il y a quelque chose qui attire mon attention, que ce soit un mot, peut-être des fois, il y a un mot qui attire mon attention, je dis waouh, et je prends ce mot et je recherche. Et là, vous voyez, c'est comme ça que j'ai découvert qu'on peut avoir une entente pour entendre un bruit ou un son, mais on doit avoir une oreille qui entend le message derrière le son ou derrière la voix. Amen. C'est comme ça, j'ai vu cette parole et puis tout d'un coup, ça a attiré mon attention, j'ai commencé à creuser. Vous voyez, c'est tellement important. Et donc, je veux vraiment vous encourager à étudier, à écouter les messages, à lire votre Bible de cette manière. Non pas d'une manière intellectuelle, mais avec votre cœur, avec votre esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit que la profondeur attire la profondeur. Quand vous ressentez un mouvement dans votre esprit, vous savez que c'est le Saint-Esprit qui attire votre attention pour que vous alliez en disant, vous voyez, moi j'habite près de la plage et je vois très souvent quand je vais sur la plage des gens qui ont comme quelque chose avec qui, s'il y a par exemple, il y a du métal qui est enfoui, tout d'un coup, ça fait bip, 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 bip. Allez, amen, ils ont ce capteur magnétique qui va faire du bruit s'il y a quelque chose. C'est ce que le Saint-Esprit va faire. Quand vous entendez un message, quand vous écoutez votre Bible, lisez votre Bible, le Saint-Esprit va tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se passer, un mouvement à l'intérieur, c'est comme le bip, bip, bip pour le métal. Ça va attirer votre attention pour vous dire, il y a un trésor caché que je veux te révéler. Amen. Oh, c'est tellement puissant. Ce qui veut dire que faites attention aux médias. Voyez, si vous allez par exemple sur moi Facebook, ne passez pas des heures à regarder, parce que regardez par exemple, voyez, le petit message tous les jours. J'ai mon équipe qui met des petits messages pour vous instruire, vous encourager, pour vous aider à rechercher, à creuser, amen. Mais ne passez pas des heures à surfer, comme on dit, à aller, parce que qu'est-ce que ça va faire ? Ça va vous distraire
ça va voler votre temps, votre énergie, ça va fatiguer votre cerveau. Amen, ça va produire même de l'addiction dans votre cœur et ça va vous voler ce temps précieux avec Dieu dans la parole. Alors, faites-le avec sagesse, à bon escient. Quand vous allez dans les médias sociaux, faites-le juste pour être encouragé, pour lire quelque chose et ne passez pas des heures parce que là, vous allez tomber dans l'addiction des médias sociaux. Ça va, comme j'ai dit, vous voler votre temps et ça va fatiguer votre cerveau du fait que tout d'un coup, vous n'allez plus pouvoir vraiment faire ce que vous devez faire, vraiment pour être sensible à la parole de Dieu. Amen. Et je voudrais aussi, dans les 3 dernières minutes qui nous restent, je veux vraiment vous encourager parce que je sais que je suis consciente que moi, par exemple, je suis dans le ministère, donc forcément, pour pouvoir vous nourrir, j'ai besoin de passer plus de temps dans la parole, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est pas la situation de tout le monde. Vous avez un emploi du temps, vous devez travailler 8 heures par jour, certains beaucoup plus. Moi, mon mari, c'est un homme d'affaires, il travaille des fois 10 à 12 heures par jour, donc il n'a pas autant de temps. Par exemple, l'autre jour, j'enseignais dans une église, je prêchais, et il y avait une maman, j'ai rencontré une maman, elle avait 5 enfants et un dans le four, qui était en route. Je sais que d'une manière consciente et logique, elle n'a pas des heures à passer dans la parole. Alors vous dites, c'est injuste. Comment est-ce qu'elle peut faire, elle, pour entendre la voix de Dieu, pour recevoir les révélations? Vous voyez, Dieu, il connaît notre emploi du temps. Bien sûr, si vous passez des heures à rien faire, à être distrait, à utiliser votre rien pour... Dieu le sait, ça veut dire qu'on doit être sage dans notre emploi du temps. Vous ne pouvez pas avoir des excuses avec Dieu. On dit, oh Dieu, j'ai pas assez de temps. Et vous passez 4 heures devant la télé. Vous voyez, ça va pas marcher avec Dieu. Mais par exemple, cette petite maman qui n'a pas de temps, par contre, voyez, je lui ai dit, madame, voilà ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez peut-être mettre les enfants pour faire la sieste l'après-midi, et vous avez peut-être 30 minutes ou 3/4 d'heure ou 1 heure peut-être, alors qu'ils dorment, allez, prenez votre Bible et commencez à passer du temps. Priez dans le Saint-Esprit, et puis après, ouvrez votre Bible. Vous allez pouvoir peut-être donner, comme on dit, le petit garçon, ces petits pains et ce petit poisson, mais Dieu va le multiplier. En sorte que les 40 minutes, les 30 minutes ou le peu de temps que vous pouvez offrir à Dieu pour lui parler, pour étudier la Bible, Dieu va le multiplier. Voyez, Dieu, il voit votre cœur. Et de cette manière, vous allez pouvoir creuser dans les quelques minutes, vous allez recevoir des perles, vous allez recevoir des révélations, vous allez voir et entendre et découvrir des choses. Amen. Donc, je veux vous encourager, ne soyez pas distraits, soyez sages dans votre emploi du temps et offrez à Dieu vos petits poissons et si vous avez un emploi du temps super chargé. Mais le principal, c'est de faire quelque chose, d'offrir et d'aller à la recherche et de commencer à creuser. Amen. Je vous bénis, on va aller dans l'épisode 3 pour aller un petit peu plus de l'avant, amen, pour découvrir comment avoir un cœur qui est bon, qui a une oreille sensible à la voix de Dieu, parce que notre foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous bénis et à la prochaine.